Le 8 août, Standard & Poor's, SCP, a annoncé une nouvelle baisse de la note souveraine du Cameroun, confirmant les craintes exprimées auparavant par Moody's. Cette baisse de 6 niveaux de la note souveraine en devises, à long et à court terme, fait passer le pays de B, P, très spéculatif, à SD, soit un défaut partiel. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Jeune Afrique a été le premier média à révéler cette information, montrant ainsi son rôle essentiel dans la diffusion de nouvelles économiques importantes. La décision de SCP repose sur les mêmes raisons que celles invoquées par Moody's. Le Cameroun a pris du retard dans le paiement de sa dette bilatérale envers la Deutsche Bank d'Espagne, et d'autres prêteurs non commerciaux ont également subi ce manquement. Les agences de notation indiquent que ces retards dépassent largement le délai de grâce de 5 jours après l'échéance, s'étirant en moyenne sur 2 semaines et parfois jusqu'à 18 jours. SCP estime que la dette intérieure du Cameroun pourrait connaître le même sort si les pratiques de gestion de la trésorerie et de la dette ne s'améliorent pas. La note en monnaie locale a été abaissée de B à CCC plus C, la plaçant dans la catégorie « risque élevé » avec une perspective stable. Cette perspective suscite des doutes sur la capacité du Cameroun à rembourser ses dettes, surtout dans un contexte économique incertain, précise le magazine panafricain Jeune Afrique. Selon Jeune Afrique, la baisse de la note du Cameroun est en partie liée à sa position de producteur d'hydrocarbures. Les variations des prix du pétrole et du gaz ont eu un impact sur les recettes budgétaires, tandis que l'arrêt de l'activité de raffinage du pays a entraîné une augmentation significative des importations de produits pétroliers raffinés. Malgré une hausse des prix à la pompe pour réduire les coûts, la volatilité mondiale des prix du pétrole et les décisions économiques de pays voisins, comme le Nigeria, ajoutent des pressions supplémentaires. Le Cameroun fait face à des défis complexes liés à l'économie et à la sécurité, notamment dans les régions anglophones. Jeune Afrique souligne que la situation du Cameroun sera de nouveau examinée le 29 septembre. Cependant, il est peu probable que la situation s'améliore rapidement. Les conséquences financières et les risques économiques qui pèsent sur le pays font l'objet d'une attention accrue, avec une incertitude persistante quant à la capacité du gouvernement à maintenir sa stabilité financière. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.